Superbe. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je me suis mis la raquette dans le genou. Accélération de... Bien. Toutes mes vidéos. Mais sachez que le relâchement est également au niveau des jambes. Mais pour l'instant, pour l'exercice, je veux que tu arrives à ressentir ta stabilité. Vous allez vous rendre compte qu'en revers, c'est beaucoup plus simple en termes d'équilibre. Vous avez à peu près 30% de déperdition dès que vous commencez à vous déplacer, même sur 3-4 foulées. Top! Oui! Bien! Tu as souvent tendance à vouloir faire cette reprise d'appui au moment de l'impact. C'est trop tard. Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau format de Révolution 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, c'est David, vous le connaissez déjà. Hein, tu étais venu pour le coup droit lifté, je me souviens. Ouais, c'était sympa d'ailleurs. Bon, ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais. Aujourd'hui, ton coup droit lifté. Il est propre. Il est propre. Il est propre. Tu nous montreras ça à l'occasion. Donc aujourd'hui, on est là pour un atelier spécifique que j'ai jamais abordé encore. Il s'agit du jeu de jambes. On va travailler un peu toutes les thématiques. La reprise d'appui. Alors, la reprise d'appui, c'est marrant d'en parler parce que ça fait 50 ans que tout le monde en parle, mais vous allez voir, c'est une reprise d'appui revisitée. Évidemment, des déplacements, le placement, l'ancrage, avant, arrière, latéral. J'espère que tu es en forme. Je suis en forme. C'est ce que je te propose, c'est de démarrer tout de suite. C'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Bien. Voilà. Ouais. Bien. Voilà. Bien. Bien. Bon, David, diagnostic. Oui. T'as vu? Je t'ai fait faire effectivement, je t'ai envoyé des balles un peu dans l'axe. Après, en déplacement latéral, vers l'avant, vers l'arrière. Bon, sincèrement, pour être très honnête, t'es quand même athlétisé. C'est quand même pas mal ce que tu me proposes. Le but, même lorsque vous avez un bon jeu de jambes ou une bonne technique, faut en avoir conscience. C'est pour ça que parfois, je vois des élèves qui ont un bon coup droit, une bonne frappe de balle, mais qui ne réalisent pas ce qu'ils font. Et le jour où, pour X raisons, la sensation disparaît, ils sont incapables de la réintroduire. Donc ça, c'est important. Donc, même si effectivement, on va dire un peu de façon intuitive et naturelle, ton jeu de jambes est intéressant, c'est important que tu puisses en avoir totalement conscience. Ok. On va démarrer tout de suite sur la reprise d'appui. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance. C'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. Reprise d'appui, vous en avez entendu parler forcément depuis très longtemps. Le saut d'allègement, reprise d'appui, enfin voilà, bon, on appelle ça comme on veut. Elle est essentielle et malheureusement, je coach énormément d'élèves et je vois évidemment que ce n'est pas intégré. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va servir un peu d'effet trampoline, d'effet rebond. C'est beaucoup plus simple de sauter sur un trampoline en prenant un peu d'élan que de rester les pieds figés au sol. Tu verras que tu vas sauter beaucoup moins haut. Et surtout, ça va permettre d'orienter sa course. Aujourd'hui, ce qu'on va faire est une reprise d'appui
dans le bon timing. Le saut doit se faire avant l'impact, avant que ton adversaire frappe la balle. Ok. Ensuite, durant la phase d'élévation et de redescente, tu vas avoir le temps de prendre l'information. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est longue? Coup droit, revers. Et c'est au moment où tu redescends et que tu as pris cette phase d'opération que tu te projettes à droite ou à gauche. Alors, la première chose qu'on doit effectivement bien ressentir, c'est cet effet de projection si on veut se diriger à droite, à gauche, devant, derrière. Certains joueurs ont des reprises d'appui très prononcées, d'autres moins. Ce que je vous conseille réellement, c'est que lorsque vous allez mettre en place ce rituel, c'est d'exagérer volontairement le saut pour bien en avoir conscience une fois de plus. D'accord? Donc là, on va s'imaginer, par exemple, que je vais sur mon côté coup droit. Donc je saute et le pied gauche me projette. Vous avez bien vu, c'est au moment où on redescend qu'il y a effectivement cette projection au niveau du pied. Donc évidemment, à ne pas faire temps d'arrêt, parce que là, évidemment, on perd tout le bénéfice. Top! Très bien. Voilà, 2-3 foulées, 2-3 foulées. Top! Voilà, très bien. Je veux vraiment que tu ressentes cet effet ressort au niveau du pied. Pan! Ok. Top! Voilà. Revers. Top! Voilà, très bien. Ok. Je vais annoncer à David par un top le moment où il doit effectuer sa reprise d'appui. Vous allez pouvoir le constater sur la vidéo qu'elle va se faire, ce top, je vais le signaler, juste avant l'impact. Top! Top! Trop tard. Ah, trop tard. Tu veux ou pas? Ouais. Tu démarres au moment où je frappe la balle. Donc faites attention, n'ayez pas le regard vissé. Alors évidemment, toujours sur la balle. Tu as souvent tendance à vouloir faire cette reprise d'appui au moment de l'impact. C'est trop tard. Il faut que vous arriviez à changer ce timing de saut. C'est essentiel. Top! Voilà. C'est mieux. Top! Non, trop tard. Putain. Vous avez vu que c'est quand même un poil contre-intuitif. C'est difficile de s'imaginer en train de sauter avant la frappe. Bon, ben voilà, il faut que vous vous habituez et il faut vous entraîner dans ce sens-là. Top! 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 Voilà! Top! Trop tard! Bon David, pas mal, hein, t'as vu que parfois, t'es encore trop imprégné à l'impact. Maintenant, ce que je voudrais qu'on arrive à travailler, c'est la reprise d'appui dans le replacement. Lorsque vous frappez une balle, côté coup droit en déplacement latéral, tu vas te replacer après, et pendant la course, juste avant que ton adversaire frappe la balle, il faut créer cette reprise d'appui. Pourquoi elle va être importante? Parce que si effectivement tu dois repartir sur le contre-pied, tu vas pas te faire embarquer par ton élan. Donc même si ta reprise d'appui se situe une ou deux foulées seulement après ton replacement, bah, tu le fais à ce moment-là. Tu n'attends pas d'être ici. Ok. Je vais t'envoyer une série de balles. Donc pour l'instant, vous avez vu, on n'est pas sur des techniques de déplacement latéral. On va voir ça plus tard. Mais on est toujours sur la thématique de la reprise d'appui qu'il faut systématiquement faire avant que l'adversaire frappe la balle. Top! Top! Voilà. Okay. Top! Bien! Top! Non, ouais. Tu l'as pas faite là. Ce qui fait que pour repartir dans l'autre sens, là, tu as perdu 2 ou 3 dixièmes de seconde. Ouais. Top! Top! Oui! Top! Ah, putain. Top! Oui! Bien! Top! Top! Oui! Top! Oui! Top! Parfait!
David, tu vas te mettre à la volée. On va travailler exactement le même principe. Évidemment, ça va revenir plus vite. Donc ton saut, il doit se faire de manière précoce, mais toujours au même moment, juste avant que je frappe la balle. Attention David. Top! Top! Bien! Top! Bravo! Top! Superbe! Top! Bien. Top! Très bien! On va faire la même chose avec une montée au filet. Hop! Oui! Hop! Attention, j'ai l'impression que c'est un peu en retard. Ah oui. Hop! Ouais. Merde. Top! Bien. Top! Très bien! Je voudrais déjà qu'on travaille sur l'ancrage. C'est l'équilibre, c'est la stabilité que tu vas ressentir au moment de frapper la balle. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque vous êtes équilibré avant la frappe, pendant la frappe, d'accord, ici ou là, ou en appui ouvert, hein, là, vous avez un taux de précision, on va dire, qui est à 100% globalement, parce que c'est la meilleure position, qui va vous permettre d'être le plus à l'aise et serein dans votre frappe. Dès que vous commencez à intégrer un déplacement suivi d'un ancrage, ce qui est déjà bien, ou un déséquilibre, vous avez une déperdition impressionnante en termes de précision. Vous avez à peu près 30% de déperdition dès que vous commencez à vous déplacer, même sur 3-4 foulées, même pas sur des grands déplacements. Et alors, quand vous êtes en déséquilibre, le taux, il explose. Regarde, on va faire un petit test. Voilà, c'est juste pour que tu comprennes un petit peu l'intérêt de la stabilité. Tiens, mets tes deux pieds joints. Voilà, je vais essayer de te déséquilibrer, tu vas essayer de résister. Donc, je te pousse à peine. Tu as du mal à tenir. Maintenant, vous écartez les appuis. Voilà, les jambes tendues. Voilà. Tu as vu que tu es déséquilibré assez facilement. Ouais. Maintenant, tu vas me faire la même chose. Tu vas baisser ton centre de gravité, les épaules légèrement penchées vers l'avant. Et là, tu vas essayer de résister. Ouais. Voilà, à droite, à gauche, regardez, je le pousse là. Cette position, elle va favoriser un bon équilibre et un bon ancrage. Donc David, regarde, j'ai positionné des plots à peu près à 2 mètres. Vous êtes censé à peu près avoir 50% des balles que vous allez jouer dans toute votre carrière qui va être à peu près dans cette zone-là. Voilà. Ça peut être un peu plus, peut-être, 2 mètres, 3 mètres, mais voilà, globalement. Dans toute cette zone, vous êtes censé frapper la balle équilibrée. C'est-à-dire que j'envoie la balle, voilà, coup droit, revers, là, là, en vous repositionnant toujours ici, en imaginant évidemment que les échanges se fassent dans l'axe. Si vous faites des gammes croisées, ben le rond, vous le décalez ici. Je vais t'envoyer les balles dans ce périmètre-là. Et sur toutes ces frappes, je vais te demander d'avoir les pieds bien collés au sol. Alors, viens ici. L'écartement, bon, c'est une raquette. Donc, je vais t'envoyer une série de balles et je vais te demander de bien ressentir. Alors, ferme les yeux. Essaie de bien ressentir tes semelles intégrées dans le sol. Hop, voilà. Alors, évidemment, le tennis est un sport qui se joue en mouvement, donc il y aura du replacement. Mais pour l'instant, pour l'exercice, je veux que tu arrives à ressentir ta stabilité. Même si, à l'issue de la frappe, je vais quand même te demander de rester les pieds au sol. Ce qui n'arrivera pas évidemment quand tu joueras, parce qu'il y aura un replacement qu'on va travailler tout à l'heure. Allez, stop. Voilà, équilibré, très bien. Allez, on continue. Voilà. Voilà. Bien. Allez, vers l'avant, vers l'avant. Voilà. Allez, avance, avance, avance. Tu peux faire 2-3 foulées. Voilà. 2-3 foulées. Bien. Ouais.
Bah, en plus, vous voyez, David, il fait la super reprise d'appui, donc c'est parfait. Attention, attention, Ouais. le buste. Ouais. T'as vu? Ton buste était vers l'arrière. Voilà. Bien. 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 Bravo, bravo David. Voilà, j'ai senti que tu étais bien sur tes jambes. Alors, c'est vrai que tu es, bon, un bon athlète, mais peu importe, quelle que soit votre condition physique, on essaye d'optimiser par rapport à vos capacités. Voilà. Donc, c'est important que vous cherchiez toujours à ressentir cette stabilité quand les balles arrivent dans l'axe. Maintenant, on va travailler sur le déplacement. Et je voudrais, avant de démarrer l'exercice, que tu comprennes comment tu peux prendre conscience de ta vitesse de 1 à 10. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une série d'allers-retours. À chaque aller ou à chaque retour, tu vas augmenter d'une unité. Donc, tu vas commencer à 1, à 2, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que je vais te demander, c'est que sur la fin, quand tu iras très vite, c'est de t'arrêter juste avant le mur. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Stop, parfait. On a pu se rendre compte que le 10, effectivement, va te permettre d'être beaucoup plus rapide sur la balle. Alors, vous ne devez pas être systématiquement à 10 en fonction de la balle que vous recevez. Si vous recevez une balle molle qui vous arrive dans l'axe, vous avez le temps de vous placer. Par contre, il faut toujours qu'il y ait de l'intensité, malgré tout, dans votre course. Voilà. Donc, l'intensité, c'est extrêmement important, sachant que cette intensité, elle doit être associée à du relâchement au niveau des jambes également. Je vais faire une petite démonstration après. Je vous parle beaucoup de relâchement, souvent au niveau du bras, dans toutes mes vidéos. Mais sachez que le relâchement est également au niveau des jambes. Il y a beaucoup de joueurs qui tétanisent au niveau des jambes, surtout en compétition, lorsqu'il y a un peu d'enjeu et que le stress monte. C'est très important de sentir ce relâchement au niveau des jambes, parce que le relâchement, ça va permettre de vous donner du bonus en termes de vitesse gratuitement. Donc, on va faire un petit exercice de relâcher. Tu sais, regarde, tu balances un peu tes jambes, voilà, comme ça. Et ça, si tu veux, ça te permet de ressentir cette fluidité au niveau des jambes. Tu vas commencer très relâché comme ça, tu vois, comme un félin. Voilà. Vous avez vu le félin, quand il court, le guépard, ils sont extrêmement relâchés au niveau de tous les segments. À nous, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Federer est un exemple très marquant par rapport à cette légèreté. On parle d'aérien, on parle de déplacement aérien, etc. Donc, je veux que tu arrives à ressentir ce lâcher-prise au moment de courir. Donc là, regarde, déjà, tu vas démarrer là. Voilà. Tu vas démarrer comme ça. Voilà, en trottinant pour bien ressentir le relâchement. Voilà, tu sens le relâchement là? Ouais. Voilà. Essaye d'accélérer un peu, toujours en gardant ce relâchement. Allez, encore. Voilà, essaye d'aller un peu plus vite, mais on conserve le relâchement. Brrr. Allez, encore 2, un peu plus vite là, les dernières. Ouais. Voilà. Allez, dernière. Hop, hop, hop. Super. Avec petite reprise d'appui. Comment? Avec petite reprise. Eh oui, la petite reprise d'appui que tu n'oublies pas. Tu as senti cette fluidité au niveau des jambes? Ouais, cette légèreté? Elle est vraiment essentielle que tu l'intègres dans tous tes déplacements. Plus vous allez ressentir de la fluidité, plus vous serez bondissant, plus vous serez rapide. Donc, les petits exercices à travailler pour ça, c'est trottiner. Voilà, quand on trottine, et puis d'accélérer au fur et à mesure. Tu essayes de ressentir cet état constant, d'accord? Allez, c'est parti, on attaque sur les déplacements latéraux, d'accord? Okay. Coup droit. Reprise d'appui. Alors, j'ai vu quelque chose tout à l'heure, je te l'ai pas signalé, mais c'était pas joli. C'est-à-dire que tu t'es déplacé comme ça. Ouais. Non. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pas de course, c'est le pas le plus rapide. Après, je vais vous expliquer le pas croisé, pas chassé, etc. Mais ce qu'il faut, c'est tout de suite, tu sautes, se mettre en situation de pas de course.
Ça, c'est la première chose. L'accélération, tu vas me faire comme tout à l'heure, elle est rapide au démarrage. Et ce que je vais te demander, c'est d'arriver équilibré à la frappe. Donc pour l'instant, je ne te parle pas d'appui ouvert ou d'appui en ligne. On verra ça juste après. Mais ce que je veux, c'est que tu aies une reprise d'appui, un démarrage rapide et une décélération sur la fin. Et tu essayes de frapper la balle en équilibre. C'est-à-dire que je ne veux pas ça. Je veux pas que tu te fasses embarquer. D'accord? Je t'expliquerai comment ça fonctionne la reprise d'équilibre tout à l'heure. Mais pour l'instant, je ne vais pas t'envoyer des balles trop longues. Voilà, avec 4-5 foulées max. Accélération, décélération. Maintenant, tu as pris conscience de la vitesse à laquelle tu dois te déplacer. Voilà. Alors attention, tu as tendance à faire des grandes foulées, mais pas très rapides. Je préférais que tu accélères plus rapide au démarrage. Première foulée, hop, petit, après tu accélères. Tu vois, là, tu m'as fait 3 grandes chevauchées, mais à l'arrivée, tu as perdu en qualité de vitesse. Voilà, tranquille. Tranquille. Accélère au démarrage. Accélération. Voilà, doucement. Bien. Voilà. Pour information, on a bien vu que là, il n'est pas du tout optimisé au niveau du placement d'appui ouvert. Mais on va voir ça après. Accélération. Voilà. La mission est respectée. Accélération et stabilisation sur la fin. Revers. Accélération, décélération. Voilà. Bien. Hop. Accélération. Bien. Accélération. Bien. Accélération. Je fais une petite parenthèse technique sur ce qu'on appelle la dissociation. Et ça concerne beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que tes jambes accélèrent. Tu as vu les 3 premières frappes que tu as fait? Ouais. Boisées. Parce que ton bras, il va à la vitesse de tes jambes. Il faut que vous arriviez, si vraiment vous voulez être en maîtrise de votre frappe, vous allez être capable d'accélérer sur les jambes et de jouer doucement sur votre bras. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire une série où je vais te demander d'être à 10 sur les jambes, par contre, d'être à 2 au niveau du bras. 2 sur 10 de vitesse. Ça, c'est très important parce que sinon, à chaque fois que tu vas courir sur une balle, ton bras, il va aller toujours à la vitesse maximale et c'est peut-être pas ta vitesse moyenne de sécurité. J'ai fait des vidéos là-dessus et je vous invite vraiment et vivement à aller le voir. On va essayer de recommencer une série où tu vas essayer d'être rapide sur les jambes, mais je veux voir un bras qui va à 2. Non, alors là, tu es en contrôle, là. Là, ouais. Tu es en ralenti, là. Non, je te demande d'être relâché à 2. Vas-y. Ouais, c'est un beau 2 déjà. Et go. Accélération 2. Voilà. Accélération 2. C'est un beau 2, hein. Accélération 2. Ouais. Encore une. Accélération 2 sur 10. Ça part loin, hein. On recommence. Accélération 2. Doucement. Voilà. 2 sur 10 le bras, les jambes vont à 10, le bras va à 2. Accélération 2. Bien. Accélération 2. Bien. Accélération 2. Bien. Par contre, il y a vraiment un souci sur le coup droit en bout de course. Tu es carrément en appui croisé. Ah ouais. Tu n'es même pas en appui en ligne, en appui croisé. Comment veux-tu relâcher ton swing et laisser passer les hanches? C'est impossible. On va dire concrètement, quand vous êtes dans la fameuse zone que j'ai indiquée tout à l'heure, vous êtes en capacité de jouer, et on va le faire en appui en ligne. Lorsque vous êtes en débordement,
vous allez être en appui ouvert. Et lorsque vous êtes en déséquilibre, vous allez être en reprise d'équilibre. On va essayer de travailler ces 3 types de placements différents en coup droit. On commence dans le petit périmètre, appui en ligne, pied gauche devant pour les droitiers. Bien. Ok, bien. Maintenant, la même chose avec un déplacement sur le côté. Je vais te demander d'arriver pied droit ici. C'est parti. Non. Mieux. Bien. Bien. Super, David. Merci. Va moins vite avec ton bras. Ouais. Bien. Bien. Voilà. Ouais. Superbe. Bien. Distance. Appui ouvert. Super. Allez, dernière. Parfait. Bon, bah écoute, je te félicite. C'est très bien. Maintenant, 3e type de placement, ce qu'on appelle la reprise d'équilibre. Alors, la reprise d'équilibre, elle se fait vraiment quand tu es en bout de course, quand tu es en débordement. Je vais vous faire déjà une petite démonstration. Reprise d'appui, accélération, et là, je viens me réceptionner avec le pas chassé. L'avantage, le premier, c'est de limiter les turbulences lorsque vous êtes en aérien, là. Le fait de réceptionner sur le pied droit, pendant toute cette phase où vous êtes en suspension, vous allez limiter les turbulences. C'est comme un basketteur. Quand il saute, il y a un petit temps de suspension, il frappe. C'est un peu ce que j'appelle l'effet Matrix, où d'un seul coup, tout tourne au ralenti, malgré le mouvement. Le deuxième, qui a beaucoup de sens également, c'est que ça va te permettre de ne pas te laisser embarquer par ton élan. Tu comprends, David? Et donc, tu vas pouvoir te réceptionner, donc sur le pied droit, et entamer ton replacement. OK? Donc, tu vas essayer à blanc déjà, parce que c'est un mouvement... Allez, vas-y. Oui, voilà. T'as vu? Donc, ton pied droit, t'as vu? Tu sens bien? Vas-y. Voilà. Entraînez-vous à blanc comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'abord d'envoyer le bras, hein, parce que des fois, c'est compliqué en termes de compréhension. C'est donc le pied droit ici. Vous envoyez d'abord le bras. Donc, imaginez que la balle est vraiment loin. Et vous êtes ensuite déséquilibré. D'accord? Donc, ne tentez pas le pas chassé et ensuite la frappe. Bien, voilà. Bien. Oh la vache. Bien. Encore une. Cette reprise d'équilibre, vous la faites vraiment le cas échéant. Vous n'allez pas la provoquer quand on est dans les 2 premiers périmètres, c'est-à-dire ici en stabilité et là en équilibre. D'accord? Elle se fait vraiment sur la fin. La même chose côté revers. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de revers. C'est-à-dire que vous allez, il y a le revers à une main, à 2 mains. Donc pareil, accélération ici. Ok. Vous allez frapper la balle. Vous allez vous rendre compte qu'en revers, c'est beaucoup plus simple en termes d'équilibre. Parce que le pied droit, il se positionne naturellement, pour les droitiers, hein, voilà, il se positionne naturellement devant. Et la stabilité, l'écartement au niveau des appuis, se fait un peu plus prononcé, je dirais de façon naturelle. Donc on est là. Et tu te repositionnes. Alors, équilibré dans le petit périmètre. Équilibré. Donc par rapport au coup droit, on n'est pas en appui ouvert. Hein, ok, sur un périmètre un peu plus large, d'accord. Et lorsque vous êtes vraiment déséquilibré, vous allez frapper, et là, c'est très important ce que je vais vous dire,
on aurait tendance à vouloir frapper en rotation. Non, on ne frappe pas en rotation. Vous allez frapper la balle, ici, et à la fin, vous réceptionnez sur le pied gauche, pour derrière, vous replacez. Appui stable. Voilà. Bien. Voilà. Ok. Maintenant, on va élargir un peu le périmètre. Pareil, je veux que tu sois stable au niveau des jambes. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je me suis mis la raquette dans le genou. Dernière. Relâchez, relâchez. Bien. Ok, maintenant, reprise d'équilibre. Alors là, qu'est-ce que j'ai dit? On est très attentif. Voilà. C'est longtemps de profil, on contrôle au maximum et à la fin, on vient réceptionner. Ouais. Ça va le genou là? Ah oui, oui, ça va, oui. Ouais. Voilà, très bien. Allez, encore deux. Ouais, bon, là, tu n'avais pas forcément besoin de le faire. Pardon. Ah non, 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 non. Elle était belle, celle-là. Fallait pas faire le tourniquet. Bien, voilà. Non, cherchez à gérer les déplacements vers l'arrière. Donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien, c'est que le pas croisé va vous donner un élan supplémentaire. En termes de rapidité, il se situe derrière le pas de course. C'est-à-dire que le pas de course, c'est celui-là. Le pas croisé, c'est celui-là. Et après, on a le pas chassé, qui est moins rapide, mais qui permet de se stabiliser et surtout de pouvoir créer la prise d'appui. Pour initier le départ, tu vas commencer en pas arrière. Alors pour les droitiers, en général, on fait partir le pied gauche derrière et après, tu enchaînes. Donc, voilà, c'est un booster de ton déplacement. Donc, tu es là, hop, ici, et pas chassé. L'idée, c'est que tu te réceptionnes au niveau de la frappe. Pareil, soit tu as le temps et tu es stable, soit tu es un peu pris de panique et il y a la reprise d'équilibre. Non, j'ai pas vu le pas croisé. Ah, putain. Bien. Bien, David. Voilà. Ok, bien. Même chose côté revers. En général, le premier pas croisé, il se fait devant avec le pied droit, là. D'accord? Voilà. Et après, du pas chassé. Bien. Ouais. Voilà. Bien. Bien. Superbe. On commence à faire vraiment avoir un tour global. Maintenant, on va travailler le déplacement vers l'avant. Alors, le déplacement vers l'avant, j'ai fait une vidéo. Hein, je vais vous mettre la petite miniature que vous puissiez aller sur ma chaîne YouTube, uniquement destinée aux balles courtes, donc où j'avais abordé la question du déplacement. Deux choses qui sont importantes, d'accord? Il y a l'aspect motricité, l'aspect déplacement, donc reprise d'appui. Alors là, tu n'as pas trop le choix, donc tu vas être en pas de course. Et ensuite, ce que je vais te demander, c'est d'accélérer. Et au niveau technique, mais une fois de plus, vous irez voir la vidéo, je te demande de jouer tranquillement et juste de chercher à la place. L'idée, souvent, c'est qu'on a du mal à évaluer la balle dans une perspective d'arrière en avant. Donc, je vais te demander de ralentir au moment où tu arrives sur la balle et de la jouer tranquillement en essayant d'être en équilibre. Oh. Attends. Vers l'avant, vers l'avant. Ouais. David, évidemment, il devait aller prendre la balle devant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti d'abord sur du latéral. Alors, pour être très honnête, tu m'as dit, je ne savais pas que c'était vers l'avant, mais ça tombe très bien parce que vous êtes très, très nombreux lorsqu'il y a une balle courte à commencer par un déplacement latéral et ensuite vers l'avant. Bon, là, évidemment, c'est un peu ironique par rapport au fait que tu n'étais pas au courant que la balle allait être courte ou tu ne t'en souvenais pas. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment couper les trajectoires. Tu vois, là. Directement.
Ok? Et ça, voilà, bon, c'est des choses qu'on dit aussi souvent, mais parfois je le vois pas. Donc, entraînez-vous sur ces balles courtes à vraiment couper les trajectoires directement. Doucement, voilà. Très bien, doucement, relâche-toi, détends ton bras. Bien. Serre pas le manche. Voilà, très bien. Allez. Attention, accélère bien au démarrage. Bien. Voilà. Serre pas trop le manche. Hop. Bien. Parfait. On va aborder le fameux replacement. On va partir sur le coup droit, puis après revers, puis après vers l'avant et vers l'arrière. Alors, en coup droit, lorsque vous êtes dans un petit périmètre, c'est-à-dire je frappe la balle, une, deux foulées, vous vous replacez tranquillement en pas chassé. Je vais t'envoyer les balles dans le petit périmètre, là. J'avais matérialisé avec des plots tout à l'heure. Et après chaque frappe, je vais te demander juste un ou deux pas chassés en fonction effectivement de la distance à laquelle tu te situes d'ité. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Attention, il y a un petit temps d'arrêt. Essaye d'être immédiatement. Alors évidemment, tout à l'heure, on a travaillé l'ancrage et je t'ai demandé effectivement de marquer ce temps d'arrêt. Maintenant, l'idée, c'est tout de suite après la frappe, quasiment simultanément, cet engagement de replacement en pas chassé. Stop. Voilà, immédiatement. Voilà, pas chassé, tranquille. Voilà, petit périmètre. Très bien. Super! Maintenant, ce qu'on va faire, on va envisager un remplacement avec une distance de frappe plus lointaine. Ici, là, voilà, puis ouvert. Hop. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Premier pas croisé, tu te souviens? Et ensuite, les pas chassés pour pouvoir éventuellement faire sa reprise d'appui pendant la course qu'on a travaillé tout à l'heure. Pareil pour le revers. Là, ok, tu fais passer derrière, ok, petit pas de danse, voilà. Voilà. Marque pas le temps d'arrêt, hein. Non, non, non. Tu as commencé par un pas chassé et après tu m'as fait un pas croisé. Tout de suite, le premier se fait en pas croisé. Oui, voilà, très bien. Super, bravo. Revers. Voilà. David, tu étais en train de me dire que lorsque tu fais ton premier pas croisé, tu es plus à l'aise devant. Oui. D'accord? Beaucoup sont à l'aise en partant derrière. Voilà. J'ai presque envie de dire, ça se négocie. Je ne suis pas d'accord de ce côté-là. Si tu te sens plus à l'aise en repartant devant, moi ça ne pose pas de problème. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui le font devant, et c'est surtout en coup droit, ça se fait devant en général. Bon, David, aux séances, on a vraiment fait tous les déplacements à 360 degrés, petit périmètre, balle décentrée, avant, arrière, les techniques de course, techniques d'ancrage. Bravo déjà. Bon, ok. Alors tu partais pas de très loin non plus, hein. Enfin je veux dire, faut être honnête, mais il y avait quand même certaines lacunes. Et puis une fois de plus, je vous expliquais tout à l'heure, il faut prendre conscience de tout ce qu'on fait, même quand on le fait bien. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses bien sans le savoir, tant mieux pour eux, mais le jour où pour une raison ils perdent la sensation, ils sont un peu désorientés, ils sont incapables
de revenir effectivement sur les rails. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau des appuis en pied droit, t'es bien. En revers, tu as tendance des fois à faire revenir un peu ton pied gauche vers l'arrière. Essaye d'avoir plus de stabilité de ce côté-là. Vraiment, tu sais le faire, hein, tu l'as prouvé. Bon, c'est comme un petit pas de danse que tu fais régulièrement. Sur tes déplacements, tes accélérations, c'est bien. Franchement, tu as fait des belles choses. Tu as bien capté le placement arrière, les pas chassés. Tu as bien capté les 3 types de déplacements dans le phase en coup droit. En ligne, ouvert, reprise d'équilibre. Vraiment, bravo. Hein. Ouvert, pareil, tu es bien ancré au sol. Sur le déplacement vers l'avant, donc concrètement, il y a peut-être une chose sur laquelle effectivement je peux te. Voilà, c'est la vitesse de ton bras lorsque tu es en déplacement et en revers. Tu as du mal encore à dissocier des jambes rapides et un bras qui l'est moins. Voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles il va vraiment falloir que tu sois attentif, ok? Mais globalement, tu as fait une très belle séance. Donc maintenant, bah écoute, je t'écoute à toi de dire ce que tu en as pensé. Très intéressant. Le saut d'allègement, c'est quelque chose que... Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler du saut d'allègement, évidemment, voilà. Vas-y, je t'en prie, prends la parole. Le saut d'allègement, quelque chose que j'avais entendu parler, mais que je n'utilisais absolument pas. Donc je vais essayer de travailler ça régulièrement, et c'est vrai que cette fluidité à droite ou à gauche, je pense que ça peut être carrément bénéfique. Et après, voilà, reprendre son temps et faire la dissociation du bras qui n'est pas à fond, alors que les jambes vont peut-être un peu plus rapidement au début. C'est ça à prendre là-dedans. D'accord, et puis tu as vu là les techniques de un replacement, voilà, en pas chassé sur l'arrière, un premier pas croisé et ensuite des pas chassés, d'accord, cette reprise d'appui qui se fait dans le replacement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux penser. Et une fois de plus, sur la reprise d'équilibre, sur la reprise d'appui, reprise d'appui et reprise d'équilibre, deux choses différentes. Sur la reprise d'appui, je vous invite vraiment à la prononcer un petit peu en termes de saut. Voilà. Surtout au départ, pour bien marquer le coup et que ça s'imprègne effectivement dans le mémoire sensoriel. Okay, bravo. Écoute, sûrement à une prochaine. Avec plaisir. Allez, salut.